Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT pour votre vidéo hebdomadaire en compagnie de Simon et de moi-même. Bonjour à tous. Alors on vous avait dit que pour la prochaine vidéo sur le Peasant, il y aurait Toothmade. Mais c'est pas vraiment une vidéo sur le Peasant, c'est un peu complexe. Lui on le prendra pour une vidéo où on va vraiment parler du Peasant, du format. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour vous parler intrinsèquement du Peasant, mais en fait plus particulièrement en fait de la nouvelle édition qui est Ultimate Masters. Voilà. Alors pourquoi Ultimate Masters? Parce que à ce qui paraît ça va être la dernière édition avant un bon bout de temps à faire des reprints comme ça de Modern, des Modern Masters, de Leg, de Vintage, de DC. Enfin voilà, c'est un tout mélangé en fait. Et alors du coup les spéculations vont bon train. Il y a beaucoup de gens sur la toile qui se disent est-ce que ça veut pas dire qu'ils vont bientôt annoncer un futur format? Et que du coup c'est pour ça que c'est l'Ultimate Masters et que le prochain Masters ce sera un Masters pour le nouveau moderne, le nouveau format Arena, le Arena non rotatif. C'est un peu la question que les gens se posent. Voilà, c'est ça. On verra bien, il y a même des articles sur SCG qui sont en train de commencer à spéculer sur les cartes qu'il faudrait commencer maintenant à acheter pour le nouveau format s'il arrive. Nous, on n'a pas cette connaissance pour ça, donc on vous dira rien. Cette édition a eu un effet un peu... un effet émotionnel assez bizarre, parce que quand on a vu les premiers spoils de cette édition, on a eu une grosse hype. Il y avait des gros spoilers, il y avait le concept de Masterpiece qui était dedans, qui était garanti en plus sur chaque boîte, parce qu'avant sur les autres Masterpiece c'était 1 toutes les 3, 4, 5, 6 boîtes. Du coup on était super chaud et on se disait ouais punaise à 220 € comme les autres boîtes c'est cool. Et on a vu Wizard qui nous fait genre une semaine après, le prix conseillé de vente est de 340 $. On a fait ah. Bon bah... Du coup on est redescendu très bas sous terre. Et en fait finalement, maintenant qu'il y a les spoils qui sont arrivés, on s'est rendu compte que le vrai prix qui se passe dans les boutiques, qui se passe sur internet, qui se passe sur MKM est plus autour des 240. Avec ou sans la Masterpiece? Avec la Masterpiece. Voilà, parce qu'il y a des... Vu que c'est à part... Ouais, il y a des gens qui ont essayé de vendre encore moins cher sans la Masterpiece, ce qui était un peu coup de carotte. Mais du coup, ce qui fait que à 240 €, c'est déjà beaucoup plus, on va dire, normal. Voilà. Toujours le même problème, il y a des bouts, il y en aura toujours. Mais il y a des cartes intéressantes pour vous qui êtes joueurs de Modern et de Legacy. Il y a des reprints. Alors pour les joueurs de Legacy, je pense que je vais choquer personne en disant que le reprint que tout le monde voulait en ce moment, c'était Back to Basics. Et il est là, je veux dire, c'est quand même une carte qui avait atteint à un moment 70 €. Oui. Donc là, on va pouvoir la revoir arriver autour des 20-25, je pense. Ouais, je pense. C'est ce qui va se passer. Pour les joueurs de Modern, bon, vous avez vu qu'il y a du Thermo avec un nouveau dessin que je trouve très moche personnellement, mais après, ça c'est... Et le dessin de Thermo, soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais il est toujours assez spécial. Voilà, il y a du Karn, il y a du Lily, il y a du Emrakul, il y a vraiment des gros spoilers, mais bon, il y a des trucs très très nuls. D'ailleurs, il y a des trucs qu'on comprend pas, comme des cartes comme pourquoi Back to Basics c'est pas une carte qui a eu un Masterpiece. Pourquoi à la place ils ont mis Lord of Extension ou Balefire Dragon. Oui, même les Masterpiece, il y en a certaines... On sait pas trop pourquoi Eternal Witness à la place d'autres rares, en fait. Pourquoi il y a des Unco qui sont Masterpiece, en fait. Pourquoi ils ont pas mis des Masterpiece que sur des rares ou des mythiques. Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, nous, ce qu'on va vous parler, c'est que, du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur les formats modernes et leg, puisque finalement, c'est que des reprints, il n'y a pas de nouvelles cartes. Donc, nous, ce qu'on peut vous dire juste, c'est que c'était cool qu'il y ait des reprints pour ces formats-là. Donc, ça change rien pour quasiment tous les formats, sauf deux formats. L'un qui est le Popper. Voilà. Et l'autre qui est le Peasant. Et donc, pour les gens qui bien un peu sur notre chaîne, ils savent très bien qu'on parle souvent de Peasant. Ouais, nous, c'est plus le Peasant que le Popper. Pour l'instant, en tout cas. Et d'ailleurs, du coup, dernière annonce de Wizard qui a dit que maintenant le Popper allait devenir un format avec des ligues compétitives sur MTGO et que ça allait être beaucoup plus présent, donc c'est plutôt positif. Et donc, nous, on va vous parler d'une première chose qui est la page Facebook de MTG Peasant. Voilà, comme vous pouvez la voir ici. Alors, pourquoi on vous en parle? Parce qu'ils ont à chaque fois des posts sur ce qui se passe un peu dans le monde du Peasant. Et là, ils vous ont mis en fait un petit post avec tous les downgrades. Voilà. Qu'est-ce qu'un downgrade? C'est quand il y a un changement de rareté sur une carte. Alors, nous, on va vous parler que des downgrades négatifs, dans le sens où on baisse on descend la rareté, plutôt que les downgrades, enfin les upgrades, les upgrades qui sont, ça, il y en a eu aussi, mais ça ne nous intéresse pas. Et sur ce post, il y a toutes les cartes qui ont atteint le rang
ou commune ou unco, c'est-à-dire que qui jouable en paysan. Maintenant jouable en paysan, alors qu'avant qu'elle l'était pas. Donc voilà, simplement. Ou unco à l'époque. Ou alors c'était l'unco à l'époque, mais du coup c'était pas trop jouable. Et maintenant que c'est passé en commune, c'est peut-être plus intéressant à jouer. Donc nous on va pas toutes les voir avec vous parce que vous voyez il y en a environ 27. Voilà, 27. Voilà, donc 27 c'est beaucoup. Donc on a fait une petite sélection. Le plus intéressant pour nous. Pour nous. Hein, Après c'est les goûts et couleurs. C'est ça. Donc on arrive sur notre petite page et on va commencer tout doucement par une petite carte qui casse pas trop pattes un canard mais qui est marrante. Voilà. Donc. Gardien des terres. Alors Simon, explique-moi la hype de cette carte. Alors les gens se sont hypés entre guillemets, enfin ils la trouvent sympa parce que ça fait combo avec les cartes qui ont retrace et notamment une commune du paysan, enfin du jeu qui est Crime du Corbeau. Ouais, Crime du Corbeau, c'est la noire, celle qui fait discard 1. Voilà, pour un noir et avec le retrace en défaussant un land, on fait discard 1 l'adversaire ou le joueur ciblé. Donc en gros là pour 3 mana. Pour 3 manettes, on le fait à l'infini. Chaque tour, ou autant de mana qu'on a. Si on a 6 mana, on le fait 2 fois. Et du coup, même si on n'a pas de terrain en main, on peut le faire. Il y a Flamme Jab aussi en rouge qui permet de mettre 1. On peut essayer de faire une sorte de dégâts récursifs, une sorte de Punishing Fire version Peasant. C'est ça, après c'est une créature. Après, ça reste une créature. En vrai, si ça avait été un enchantement, ça aurait été pas mauvais. Ça aurait été un peu meilleur. Ouais. Parce que du coup, là, en créature, c'est quand même un peu plus faible. Fragile. C'est ça qui est un peu le problème. Mais voilà, c'est une carte qui a le bon goût de pouvoir faire un effet plutôt cool. À voir s'il y a même d'autres effets intéressants avec le fait de reprendre des basiques. Après, c'est des basiques. C'est des basiques, hein, bien sûr. On peut pas. Voilà. On peut pas partir trop loin. Ensuite, la carte d'après, on va vous parler d'abord de la Guivre. La Guivre. Voilà, alors pour ceux qui ont suivi le Peasant et qui sont fans de la capacité Madness, comme moi, vous avez dû suivre de très près ça, c'est qu'on a eu, il y a quelques années, le changement de rareté de la Guivre verte, qui est exactement la même. Oui. C'est jusqu'à la place des 2 rouges, on a 2 verts, mais c'est une 4-4 piétinement qui a un coût de folie de 3. Et du coup, elle était passée en commune grâce à Vintage Master. Vintage Master, c'était. Voilà, et sur MTGO, un format uniquement sur MTGO, bien sûr. Et en fait, la version rouge était restée unco. Et pour les gens qui voulaient jouer rouge-vert avec peut-être plus que 4, ils pouvaient pas jouer celle-là en fait. Et du coup, en fait, voilà, elle est enfin passée commune. Alors, est-ce que ça va rendre Madness bon dans le format? Non, malheureusement, hein, je veux dire. Déjà, ça aurait pu être intéressant. Moi, j'osais espérer une Wonder commune, l'émerveillement commune. Mais bon, mais même ça rend pas le pack trop fort. Mais en vrai, pour les gens qui ont envie de jouer Madness, c'est un petit ajout intéressant. Ça ouvre le choix des couleurs. C'est ça. Après, on va pas commencer à faire du tricolore, hein, malheureusement. Ouais, mais on peut partir UR. Sur du bleu-rouge Madness aussi. Voilà. Un gens qui un peu plus contrôle peut-être. Ouais, voilà. Ouais, bien plus contrôle du coup. Ouais. Et du coup, on est obligé de jouer 4 Aquamib. Mais tu peux jouer par exemple la Bolt Madness. Oui, c'est ça. Tempérament fougueux. Qui est Fiery Temper qui commence à être joué de plus en plus en moderne maintenant, grâce à des cartes comme Arclight Phoenix, Bedlam Reveler et des choses comme ça. Ça va pas toucher le moderne, ça, tu penses Non, ça va pas toucher le moderne. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec des cartes qui sont soit marrantes parce que moteur à combo, et donc peut-être possiblement débiles, soit des cartes qui ont vraiment un power level intéressant. Voilà. Donc on va commencer par les cartes avec un power level intéressant, on va regarder les combos pour la fin parce que c'est plus fun. Et on va commencer par Foil. Voilà, j'adore le nom de cette carte en anglais. Parce que... Parce qu'elle est pas foil. Parce que du coup, si tu l'as en foil. Si tu foil... Un foil. Donc, pour ceux qui s'y connaissent le format, vous savez que Force of Will, donc faux, a été ban sur la banlist. On va pas. C'est un peu fort, c'est un peu fort. Au niveau du prix aussi, il y avait tous les arguments de prix. C'est ça. Donc, et du coup, Foil qui était non-co, n'était pas ban, mais le problème c'est que autant faux, on est prêt à sacrifier un slot d'unco pour ça, autant Foil, on n'était pas prêt à sacrifier un slot d'unco. Par contre, maintenant qu'elle est commune, et en fait, c'est une carte qui peut rentrer sans coûter quelque chose. Elle coûte pas un slot d'unco. Du coup, on pense à des jeux combo, vraiment, qui peuvent la rentrer en side quand elles veulent placer sa combo. Simplement, alors on pense à des jeux comme High Tide, par exemple, qui va du coup post-side. Alors il rentre Gigadros, c'est vrai,
Mais voilà, c'est une carte qui peut être intéressante. C'est une carte qui peut être intéressante aussi pour des jeux comme Rise from the Tide. Ça, donc c'est Zombies qui en parlait. Oui, Où c'est justement un jeu, une sorte de jeu contrôle combo. On va c'est ça. c'est contrer, c'est bouncer, c'est contrer, c'est bouncer. Et à un moment, il y a un tour où on est obligé à peu près de se full tap. Voilà. Avant, on pouvait pas. Et Avant, en on fait, pouvait ça, pas. c'était un peu le souci avant, c'est qu'on pouvait pas, ou alors parce qu'on avait peur de ce qui pouvait se passer derrière. C'est ça. Parce que du Ou coup, on va faire. prendre un contre. Ou se prendre un contre, et là, tu te retrouves avec ton Rise from the Tide, t'es full tap, tu te prends un contre, et lui, il peut faire ce qu'il veut pendant son tour. Bah là, du coup, tu peux faire ton truc, arriver à tes 6 mana avec Rise from the Tide, C'est ça. et garder foil en backup, soit pour protéger ton Rise from the Tide et mettre tes tokens zombies, soit pour pouvoir être full tap, mais pour rencontrer ce mec derrière, il veut faire un pyroclasse, un truc, ou un game breaker. Du coup, ça peut être une carte intéressante dans ces jeux-là. C'est une carte aussi qui peut être intéressante, je pense, dans Fairies, parce que on parle quand même d'un jeu qui va jouer un Gush, qui va jouer 4 Days, et Voilà. du coup, c'est vrai que le contre-coup de devoir discard une île en plus de la carte à pitcher, bah finalement, si on a moyen de reprendre nos terrains en main, Bon, après, c'est du 3 pour 1. alors ça reste du 3 pour 1, clairement. Donc, ça Mais- serait plutôt. Moi, je verrais plutôt ça en side qu'en main deck. Totalement. Ou en x1, x2. Après, ça peut être du x1 main deck et avoir Ah. une deuxième copie en side. Voilà. À voir, mais ça permet d'avoir un contre, et c'est ça qui est énorme, ça permet de surprendre l'adversaire. Parce que l'adversaire, Daze, il s'y attend, il se dit, bon, est-ce que je peux payer un? Mais il va rarement tourner autour de foil. C'est ça. Et Autant faux, tu le rentres en x4, autant Ouais. ça. non, clairement, hein, là, on vous parle de x1, x2. On Oui, va pas plus loin que faut- ça. C'est, Faut pas s'enflammer, c'est pas trop fort, ça va pas être banni. Bah, déjà, il faut se rendre compte que Faust, c'est déjà sur du CDA. Mais bon, Voilà. Et c'était en réflexion, enfin, il disait pas que c'était trop fort ou autre, mais il y Voilà. avait l'argument du prix en plus. c'est ça. Ouais. Et puis non, mais c'est vraiment. Mais là, c'est plus, Ouais. c'est plus que du CDA, c'est plus que du 2 pour 1, c'est du 3 pour 1. Ouais, Vraiment, c'est c'est du 3 c'est pour vraiment. 1. Et c'est pas le 3 n'importe quoi, c'est pas genre je pige 2 cartes et je contre. C'est faut que C'est dans ça. les 2 cartes, il y ait absolument une île, quoi. Une île, ouais, C'est ça. ça. Bon, alors par contre, l'autre carte peut être une carte qui n'est pas forcément bleue. Ça, c'est sympa. Donc ça peut être sympa. Ça veut dire que ça peut être. De land. Voilà, ça peut être 2 landes, une île ou autre chose. Ça peut être un land plus une carte qui ne servait à rien, qu'on garde Voilà. en main. Donc ça peut être joué dans des jeux bicolores, voilà, qui ont donc ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, ça on en parle. Et l'autre carte qui a hype, et du coup on en profite pour faire un petit big up à notre cher Olivier Zwick, hein, forcément, parce que c'est lui qui s'est enflammé sur cette carte. Du coup, Feu Glace, bah, une carte assez emblématique, hein. Moi je l'ai joué à l'époque en standard et tout ça. C'est à l'époque des split cards où il n'y avait pas encore la capacité fusion. Parce que Oui. je pense qu'avec fusion, elle sera encore tellement plus forte. Ah, fusion, elle serait bien trop forte. Et du coup, bah, Feu Glace, voilà, donc une carte qui peut en éphémère pouvoir pinguer 2 petites bêtes, ou une, ou mettre 2 comme un choc, ou soit engager un permanent, genre si t'as besoin de gagner du temps, je t'engage un land début de ton tour, je pioche une carte. C'était contre Tron, c'était contre un jeu à combo. Donc c'est une bonne carte qui est pas assez commune. Donc Tout ce qui est bleu-rouge, un peu, Voilà, un donc peu burn, enfin, pas burn, mais avec la même créature qui se détape, oui. Voilà. Ou même dans des jeux un peu contrôle, hein, je veux dire, Ouais. là, Olivier pensait à Grixis-Tron, les jeux qui étaient obligés de jouer, comment ça s'appelle, je te bounce Into the Roil ou compagnie, Ouais. je te bounce, je pioche 1, là c'est plus versatile, c'est Ah, soit bon. je t'engage, je pioche 1, soit je te tue quelque chose vraiment, et du coup ça peut être vraiment une carte qui est intéressante. Après les bleus-rouges, donc forcément ça limite au fait c'est bicolore, mais c'est une carte intéressante, vraiment c'est une carte intéressante. À voir. Maintenant, nous, on va rentrer dans la partie préférée, hein, parce que voilà, on va garder la bleue pour la fin. Alors, Les cartes à combo. Alors, ici, on a le grand prêtre de Thetmos. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est une 2-3 pour 3 qui a héroïque. Donc, ils ont, pour les gens qui jouent héroïque, ils ont repris pas mal de cartes héroïques C'est ça. aussi. il y en a Donc- quelques-unes qui sont descendues, on ne les a pas toutes mises, vous pouvez les voir. Voilà, c'est ça. Je pense que, enfin, c'est mon avis, hein, ça a pas changé énormément héroïque. Il avait déjà les cartes qu'il avait besoin avant. Et C'est ça, c'est pas... il y aura peut-être une Unco qui a descendu ou autre, mais Il y a une rare qui est passée Onco, je crois, Voilà. qui va être intéressante, parce que du coup, si on a plein de mana, on peut mettre plein de marqueurs dessus, mais... voilà. Mais celle-ci, on l'a pris parce qu'il y a un petit truc qui est quand même cool, c'est dans le héroïque, souvent les capacités héroïques, ça va souvent être des marqueurs plus en plus 1. Voilà. Et là, quand même, la capacité héroïque dit que tu fais un petit mini reanimate quand même, hein. C'est-à-dire que tu reprends une créature à 2 ou moins, c'est ça, et tu la mets en jeu direct, cash.
Donc déjà, c'est pas mauvais en soi. Donc déjà, c'est Enfin, on va pas se mentir. Hein, ça. Et donc du coup, dans un jeu avec machin, on t'a géré ta grosse créa héroïque, tu la poses, tu la cibles. Ah, elle il revient. revient. Et même voir dans un jeu synergique, en fait, on a plein de petits trucs, des petites créas de CCM qui ont des effets d'arrivée en jeu, genre en rouge-blanc, là, le Vichano qui fait que quand il arrive en jeu, il colle 2 à un joueur. Boum, tu le tues, tu le fais revenir, il recolle 2. Enfin, il y a de la synergie, c'est de la value en fait, c'est de la pure value, c'est pas juste des marqueurs. C'est-à-dire que même au pire, s'il se fait tuer en réponse à votre spell héroïque, machin, vous les fait quand même dans la pile, vous faites votre chose. C'est pas comme genre, j'ai fait mon spell héroïque, parce que c'est le problème d'héroïque, hein. Je fais mon spell héroïque, le mec il me tue ma créature, il fait du 2 pour 1. Là non, parce que j'ai son effet qui s'active et c'est cool. Et le petit côté sympa, c'est qu'il y a moyen de faire des combos débiles dessus. Alors nous, des combos, on en a trouvé qu'une seule pour l'instant. Voilà. C'est une combo avec du coup le 3 cartes plus une. Voilà, mais en tout cas, ça c'est le premier combo qu'on a trouvé. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas trouvé, mais en tout cas. Pour préciser, hein, cette vidéo se fait vraiment à la fin des spoilers. On vient d'avoir les spoilers juste là, il y a environ 1 heure, voilà. 1 heure et demie. Et du coup, on l'a fait sur le coup des spoilers. Donc voilà, on n'a pas eu le temps vraiment de pouvoir faire une grosse recherche. Hein. C'est ça. Donc là, une combo très simple, c'est qu'on a le mur d'Amadou qui vient pour qui a cette capacité qui est de se sacrifier de faire 2 rouges. Ouais. Du coup, en fait, on le sacrifie, on fait 2 rouges, il va au cimetière. Et ensuite, on peut jouer cette aura, une aura pour 1 rouge. Donc il faut qu'il y ait le grand prêtre en jeu. Donc il faut qu'il y ait le grand prêtre en jeu. Et du coup, quand on joue l'aura pour 1 rouge, il y a le mur d'Amadou qui revient. En ciblant le grand prêtre. Voilà. On met l'aura en ciblant le grand prêtre, le mur revient. Voilà. Sauf que cette aura, elle a une capacité qui dit que pour 1 rouge, on peut la reprendre en main. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on sacrifie pour un 2e rouge, donc le rouge qu'on a gagné avec le mur d'Amadou, on la reprend en main. Du coup, on la rejoue, on reprend le mur d'Amadou, on fait 2 rouges, on la rend. Du coup, ce qui fait qu'on n'a pas de mana en plus, parce que finalement, ça nous coûte 2 rouges et on gagne 2 rouges, mais on a des effets et des départs d'arrivée en jeu à l'infini. Voilà. Donc là, par exemple, imaginons une secousse d'impact, voilà, et ben ça fait des dégâts infinis. Un disciple du caveau, ça fait perte de vie à l'infini. C'est créature et artefact ou seulement artefact du caveau? Ah, c'est peut-être que artefact. C'est peut-être que artefact, pardon. En tout cas, un artiste de sang, j'en sais rien, voilà, n'importe quoi. Et enfin, on a des effets d'arrivée en jeu infini. Après, il suffit de trouver un enchantement. Meilleur. T'imagines un truc, sacrifier une créature pour le remonter ou... Je sais pas, quelque chose, ou même pour 0, remonter-le en main. Voilà. Ou alors un artefact à 0 qui... Il doit y avoir quelque chose possible. Voilà. Ou peut-être même une créature que tu sacrifies qui fait plus que 2 mana, je ne sais pas en fait. Voir ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, la carte qui a le plus hypé les gens... Maniaque de laboratoire. Voilà, donc c'est une rare qui passe Unco. Donc là, on pense à Azami, mais qui n'a pas descendu de rareté. C'est ça. Sauf que... donc, c'est une carte qui dit, si on devait piocher et qu'on n'avait plus de cartes en main, plus de cartes dans la bibliothèque, au lieu de perdre la partie, on la gagne. C'est ça. Alors le satyre, par contre, il faut payer 1 rouge pour le sacrifier, donc finalement ça revient exactement au même que le mur d'Amadou. Et donc, essaye de trouver pour Grenzo. Ouais, je vais essayer de voir ça. Et voilà. Du coup... Avec la combo consultation démoniaque. C'est ça, donc en gros, consultation démoniaque, pour ceux qui savent, c'est qu'on nomme le nom d'une carte, on exile les 6 cartes au-dessus, et ensuite on révèle les cartes de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on tombe sur la carte qu'on a nommée. C'est ça. Donc vraiment c'est un tuto qui est dangereux mais qui est super sympa parce que du coup pour un noir en éphémère on trouve la carte qu'on veut. Par contre si la carte se trouve dans les 6 cartes qu'on a au-dessus, bah on a perdu la partie. Ce qui est génial, c'est que du coup en fait on dit le nom d'une carte qu'on n'a pas dans notre bibliothèque. Voilà, on dit Black Lotus. Juste pour mettre un petit coup de pression. Abandon hope, abandonner tout espoir. Voilà. Pour dire à l'adversaire. Et du coup, on révèle, et on n'a plus rien. Et ensuite, avec n'importe quel moteur de pioche, un petit truc qui fait piocher 1, on a gagné la partie. Voilà. Et du coup, il y a notre cher ami Touffmay, donc Alexis, qui a pensé à un combo qui pouvait kill T1. Les bons combos. Voilà. Avec, du coup, il faut 6 cartes en main. Dans les 6 cartes en main, il faut un marais, une messe noire, une pétale de lotus, le maniaque du laboratoire, démonique consultation et l'étoile ou la sphère, celle qui fait piocher quand elle va au cimetière. Ouais. Donc il y a un effet et un trigger. Celle qui est à ce moment-là. Et en fait, je crois que c'est ça là. Et le but c'est de faire tour 1, messe noire, je pose ma pétale, pour un noir, je joue ma sphère, je craque ma pétale pour un bleu, je joue maniaque de laboratoire. Pour le noir qui me reste, je craque ma sphère
avec la capacité de draw dans la pile, je prends un noir avec ma sphère. Non, il me semble que ça marche pas. Pourquoi? T'as un amarré. Ouais, qui t'a donné 3 mana. Qui t'a donné 3 3 mana. mana. Tu mets une pétale, Ouais, ça fait 4 mana. 4 mana. Tu utilises 1 pour jouer la sphère. Il te Ouais. reste 3 mana. 3 mana. C'est 2 pétales. Ah, 2 pétales, pardon. Parce que tu fais maniaque, t'as plus de mana en pool. Et donc tu peux pas craquer ça. Oui. Donc, Il doit y avoir 2 faut pétales. soit 2 landes, soit 2 pétales. Bon, enfin, voilà. Bon, Voilà. en tout cas, Même sans kill T1. Mais tu peux faire kill T1, faut juste que Touf nous retrouve, nous explique exactement comment il la voyait. Mais en tout cas, en gros, il y a moyen avec des messes noires et des pétales lotus de faire du kill T1. Bah, double messe noire. Double messe noire, pétale lotus, ça marche très Voilà. bien aussi, hein, on va dire. Double messe noire, pétale lotus, ça Ah, tue. c'est un kill qui arrivera une fois sur 1000, hein, voilà. Mais en tout cas, ça paraît marrant. Ça paraît aussi marrant dans les. Genre, il y a des joueurs d'Itan qui se disaient des fois quand on part en combo et qu'on arrive. Et que. On pioche, mais notre kill est déjà au cimetière ou je sais pas quoi. Bah, Mettre un maniaque. Parce que je crois que Itan n'a pas besoin de Unco en ce moment. Si, non, quasiment pas. Non, il joue des missteps en side. Juste Voilà, ça. donc. Il a besoin d'une seule unco. En tout cas, voilà, ça hype beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire. Et en fait, pourquoi ça hype des gens? Parce que c'est un moyen de tuer aléatoire, différent. Voilà. Et Même dans le UB Noki, tu vois, tu rajoutes ça. Et ça permet aussi de se dire que ça donne envie de builder en fait, simplement. Et c'est Oui. pour ça que ça hype beaucoup les gens. C'est une combo quand même en 2 cartes. Hein. Là, c'est une combo en 2 cartes, donc on va pas se mentir. Ça peut être joué. Ça peut te jouer dans un pack, hein. Vraiment, ça peut te jouer même dans un pack à la limite bleu-noir contrôle. Tu rajoutes 4 maniaques, 4 démoniques, ou genre 2 maniaques, des démoniques, et derrière du contrôle, et tu fais maniaque démonique, et derrière tu fais pour 2 réfléchir à 2 fois, et voilà. bon, t'as gagné. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. C'est super cool. Nous, voilà, c'est un peu les cartes qui nous ont marqués. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires à chaque fois. Hein. On a vraiment fait, on a survolé, on a pris ce qui nous plaisait, nous, ce qui nous parlait. On a pris par exemple Madness qui va pas forcément révolutionner le pack, mais qui te plaît à toi, alors que par exemple Héroïque, si ça t'avait plu, c'était peut-être plus intéressant. Donc c'est pas. Non, il n'y a pas de valeur ou autre. Non, il n'y a rien de. Voilà, comme dit, on est là, on est des joueurs de Magic comme vous, hein, on n'a pas la science infuse, mais on vous en parle, on partage notre passion, et c'est pour ça que, en retour, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, vos retours, vos cartes, soit un petit peu communicatif, quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on les lit, hein, alors on répond pas à tous tout le temps, mais on les lit, on les voit, c'est vraiment appréciable. Donc voilà, sur ce, nous, on vous dit comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker et à commenter la vidéo, et à très bientôt pour une autre vidéo de Magic. Bye bye.